Quelle est la place des bioénergies dans les différents réseaux? Alors, nous, la place qu'on voit pour les bioénergies dans les différents réseaux, c'est d'abord les réseaux de chaleur. Dans le scénario négawatt, il y a un développement important des réseaux de chaleur alimentés par du bois énergie, classiquement. Il y a une deuxième filière qui est en cours de développement aujourd'hui. Donc, on a appris la mise en service d'une 8e installation de production de biométhane sur le réseau de gaz naturel. Et également, il y a une troisième filière qui serait amenée à se développer donc dans des temps un peu plus éloignés. C'est la production de biométhane à partir de bois par des procédés de gazification puis de méthanation, donc qui consiste à transformer du gaz de synthèse en méthane, donc là aussi pour alimenter les réseaux de gaz naturel en méthane d'origine renouvelable. Dans quelle mesure la méthanation dessine une nouvelle architecture pour les réseaux futurs? Alors, la méthanation, pour nous, elle est employée dans deux voies différentes. Donc, la première voie dont je viens de parler, c'est produire du méthane à partir de bois. Et la deuxième voie, c'est produire du méthane à partir des excédents de production d'électricité. C'est-à-dire que dans l'avenir, quand on aura des sources d'électricité variables importantes, on aura des surplus d'électricité qu'on peut du coup perdre si on n'en fait rien. Mais l'idée, c'est plutôt de les utiliser en transformant l'électricité en hydrogène par électrolyse de l'eau, et ensuite cet hydrogène sera injecté en partie dans les réseaux de gaz naturel, mais sera aussi transformable en méthane en injectant du CO2. Donc c'est la deuxième voie pour la méthanation, ce qu'on appelle aussi le power to gas. Vous venez de terminer une étude justement sur le power to gas. Quelles en sont les principales conclusions? Effectivement, c'est une étude qu'on a réalisée donc, sous la conduite de l'entreprise EE Consultant avec nos collègues de SPUL, qui sont des spécialistes du photovoltaïque, pour le compte de l'ADEME, de GRDF et de GRT Gaz. Donc c'est une étude qui est disponible sur Internet, et dans les conclusions, donc parmi les nombreuses conclusions qu'on peut faire, c'est que le power to gas peut jouer un rôle significatif dans l'équilibrage du réseau électrique à l'horizon 2050, mais dès 2030, on aurait un potentiel d'environ 3 TWh qui serait disponible, avec une centaine d'installations par exemple, qui pourraient fonctionner à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il faut commencer dès maintenant à réfléchir à l'organisation de cette nouvelle technologie. Et puis un autre point qui nous intéresse nous aussi particulièrement, c'est le constat que les sources de gaz carbonique qui seraient nécessaires pour le power to gas, comme on l'entend dans nos scénarios de transition énergétique ambitieux, pourraient être fournies en grande majorité par des installations de méthanisation. C'est-à-dire que demain, la méthanisation sera à la fois capable de fournir du biométhane après épuration du biogaz brut, mais aussi récupérer le CO2, le gaz carbonique contenu dans le biogaz, pour le convertir en méthane, et donc sur un même site finalement bénéficier du fait qu'on a déjà des installations d'injection de biométhane sur le réseau de gaz naturel. L'objectif, c'est de décarboner si possible totalement le gaz, donc d'avoir du gaz 100% renouvelable, et avec des usages nouveaux par rapport à aujourd'hui qui seraient notamment des usages mobilité.